Un gardien qui simule une blessure avec un fumigène lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, c'est l'histoire que je vais te raconter. On est en septembre 89 au stade Maracana pour une rencontre entre le Brésil et le Chili. L'objectif, c'est de se qualifier pour le mondial italien. À ce moment-là, les deux équipes sont à égalité de points. C'est le dernier match dans un groupe où il y a aussi le Venezuela qui pointe à 0 points. On est donc en seconde mi-temps, le Brésil mène 1-0 avec un but de Careca vers la 50e, quand à la 70e, le gardien du Chili, Roberto Roja, se retrouve à terre, les mains sur le visage, en sang. Blessé par ce qui semblerait être un fumigène lancé par les spectateurs brésiliens en tribune. Tout d'un coup, le match s'arrête et les Chiliens protestent et quittent le terrain. La FIFA mène l'enquête et s'aperçoit, grâce à des photos prises par des photographes non loin du gardien de but chilien, que le fumigène, au final, n'a pas touché Rojas, mais qu'il a atterri plutôt à côté. Quelques jours après le match, le gardien Rojas avouera finalement que c'était une simulation et qu'il avait tout simplement coupé son arcade lui-même avec une lame qu'il avait dans son gant pour gagner la rencontre sur tapis vert. Et c'est bien ce qui va se passer. La rencontre va être remportée sur tapis vert, mais évidemment pas par le Chili, par le Brésil. Conséquence de cette petite mascarade, le Chili va être banni pour les qualifications du Mondial 94 aux États-Unis. Et le gardien, Rojas, lui, c'est finito. Il ne participera plus à aucun match du Chili. Le coup était bien évidemment prémédité, avec la complicité du kiné de la sélection chilienne, qui avait mis la lame dans l'un des gants du gardien. Leur plan, c'était donc d'attendre qu'il y ait un incident, de protester et de tout simplement quitter le terrain pour espérer gagner sur tapis vert. Ce qui me fait rire, quand même, c'est qu'il y a des caméras, on est en 89, le match est filmé. Ils ont quand même tenté le coup en se disant, on sait jamais, ça peut passer. Cet épisode a marqué le peuple chilien puisque le surnom du gardien Rojas, El Condor, va donner une expression, Condoro, qui signifie une maladresse grave et embarrassante. Bref, fin de l'histoire, j'espère que t'as apprécié. Si tu veux plus d'histoire, d'ailleurs pas que sur le foot, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker. Et moi je te dis Salut, salut!